Ce qu'il faut de nuit, c'est l'histoire d'une famille, ou plutôt d'un père et de ses deux fils, puisque la maman, comme ils disent, est morte d'un cancer quelques années plus tôt. Un père, travailleur, un père qui travaille à la SNCF et qui voit sa vie lui échapper lentement au fur et à mesure que ses deux fils grandissent. L'un va faire des études brillantes à Paris et l'autre fréquente les groupes de fachos locaux. Avec un, Avec un style sobre, épuré, au plus proche de ses personnages, Laurent Petit-Mangin décrit un drame familial extrêmement aux prises avec les questions sociétales et sociales actuelles. Bon, Laurent Petit-Mangin, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette édition de Colère du présent avec pour thématique nos mondes sauvages. Vous avez dit en fait sur ce roman, Ce qu'il faut de nuit, avoir pris des petites notes très éparses. Puis après, vous avez constitué le roman lui-même. Qu'est-ce qui a déclenché cette petite prise de notes chez vous? En fait, bon, la prise de notes était vraiment c'était des lumières, des sensations que je voulais retraduire dans ce texte. Ça n'allait pas au-delà. Qu'est-ce qui a déclenché? C'est qu'en revanche, il y avait une scène qui était très bien installée, qui était la première scène du roman, celle où le narrateur regarde son fils jouer au foot. Et ça, c'est une scène bon, que j'avais, qui était très claire, très bien identifiée, où j'arrivais à décrire avec beaucoup de précision finalement ce que je voulais y mettre, quels étaient les ingrédients que je voulais y mettre. Et c'est elle réellement qui a déclenché le roman. Ça, avec bon, l'idée de me dire ce roman traitera de la déception, et en particulier de la déception de parents vis-à-vis de leurs enfants. Est-ce que c'est possible et si c'est possible, jusqu'où ça va? Donc, si vous voulez, ce sont ces deux éléments qui ont déclenché le roman. D'accord. Et le fait que ça prenne place en Lorraine, dans un milieu assez moyen, c'est une thématique aussi très quotidienne, l'histoire que vous décrivez, elle pourrait arriver à des dizaines, voire des centaines de familles. Et au-delà, qu'est-ce qui vous a amené sur cette thématique particulièrement? Alors en fait, je pense que bon, c'est effectivement un milieu qui n'est pas un milieu désespéré, hein. C'est un milieu bon, de personnes qui ont un travail, qui ont plutôt un bon travail d'ailleurs. Je veux dire, le narrateur, il travaille à SNCF donc en tant que technicien. Donc bon, je veux dire, il a un statut social bon, qui est déjà très intéressant. C'était ça qui m'intéressait, c'était de montrer comment bon, l'enchaînement des choses peut s'opérer, comment elle peut complètement déstabiliser une famille. Et une famille, bon, effectivement, dans laquelle bon, on peut être beaucoup à se reconnaître. Donc, je ne voulais pas montrer bon, un quart monde ou quelque chose comme ça. Je voulais montrer réellement bon, une France, on va dire, relativement normale, dans un coin normal. Bon, alors, évidemment, la région, elle a quand même son intérêt parce que bon, c'est quand même une région qui déjà m'est chère, c'est la Lorraine. Bon, c'est une région que je connais bon, c'est une région aussi qui est intéressante hein, parce que bon, elle est quand même assez tourmentée. Je veux dire, elle a des cycles, elle a des cycles d'espoir, de désillusion, bon, elle a des sentiments finalement des fois un petit peu antagonistes, c'est-à-dire c'est une région accueillante, puis bon, des fois c'est une région qui se replie un peu sur elle-même. Donc bon, tout ça, ça m'intéressait, c'était un beau terreau pour inscrire une histoire dans cette région. Oui, construire à partir de là, comme vous dites, quelque chose oui, de quotidien en fait. Et c'est pour ça, enfin, vous êtes édité par la Manufacture de Livres, qui est donc un éditeur de polar, de romans noirs. Mais quelque part, votre roman, on se rapproche peut-être plus du récit familial, avec une composante quand même violente. Comment est-ce que vous définiriez ce roman? Est-ce que pour vous, c'est un roman noir?
un roman politique, un roman social. Enfin, il y a un peu de tout ça dans ce roman-là. Oui, oui, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand je l'ai envoyé à Pierre Fourniot, donc à l'éditeur de la Manufacture de Livres, je lui ai mis dans ma lettre que bon, je ne savais pas du tout si ce texte correspondait à sa ligne de publication, parce que bon, évidemment, pour ce que j'en avais vu, bon, c'était pas tout à fait dans le pour moi, je ne le considère pas complètement comme un roman noir, mais bon, honnêtement, je considère comme un texte. Bon, je ne sais pas après s'il appartient à une catégorie particulière. Bon, j'ai été invité à des salons de romans noirs, donc bon, ça, il doit y avoir quand même une petite composante dedans où on peut dire que c'est un roman noir, mais bon, pour moi, c'est une histoire d'amour d'abord. Hein. C'est avant d'ailleurs que l'aspect on va dire, politique ou sociétal soit prise en compte. Bon, c'est vrai que, bon, soyons honnêtes, c'est ce qui a aussi donné pas mal bon, de retours presse, par exemple, sur ce roman. C'est qu'il avait un aspect sociétal assez important, mais initialement, quand je l'écris, c'est pas du tout dans cette direction que je veux aller. Enfin, je veux dire, je veux d'abord écrire une histoire d'amour, une histoire de déception entre un père et son fils. Oui, c'est vrai que vous dites histoire d'amour, elle est à plusieurs sens. Il y a l'amour de ce père pour sa femme décédée, où il y a vraiment en plus une sensibilité très touchante sans tomber dans la sensiblerie non plus. L'amour de ce père pour ses deux fils et quelque part de leur amour aussi envers Oui. lui, avec tous les paradoxes, les oppositions politiques, idéologiques entre le père et son fils, donc qui tombent dans l'extrême droite. Mais il y a, en fait, dans votre écriture, dans ce que vous racontez, il y a beaucoup de solitude, de détresse intérieure, de difficultés, mais jamais de jugement ni de manichéisme. Oui, c'était vraiment fait exprès, c'est-à-dire, enfin, j'avais vraiment le souhait que le lecteur ne puisse pas cataloguer trop rapidement mes personnages, les mettre dans une étiquette de celui-là est bien, celui-là n'est pas bien. J'avais envie bon, bah, de compliquer finalement un peu la tâche de mes lecteurs et lectrices, bon, en donnant des personnages qui certes bon, ont leurs contradictions déjà et surtout bon, dont on peut tous dire bon, finalement sont de bons gars. Après, on peut, je dirais, cautionner ou pas les voies dans lesquelles ils partent, leurs attitudes. Bon, par exemple, le père, on peut quand même se dire bon, bah, il aurait pu agir un peu plus tôt, il aurait pu procéder différemment. C'est par exemple un des gros reproches, entre guillemets, que me font les lycéens quand j'expose le livre en lycée en disant ah, comme ce père, bon, on n'arrive pas à le comprendre, pourquoi il attend autant de temps. Bon. Mais j'avais envie, disons, oui, de mettre ça dans le texte, c'est-à-dire que les personnages, on ne puisse pas vite les effacer, qu'on se dise, bon, bah, on a affaire à des gens plutôt pas mal, plutôt bien, et bon, bah, on va vivre avec eux ce bout de chemin. Oui, et apprendre à les connaître, en fait. C'est pas, vous n'imposez pas un archétype, alors avec le père un peu dépassé, l'ado ceci. C'est juste des gens qui pourraient être nous, qui pourraient être nos voisins ou nos amis, et qui. Alors c'est vrai que le père, on sent quand même sa fatigue. Hein. Là, pour le coup, j'ai quand même voulu bon, montrer que c'était visiblement un père qui avait été très actif, très entreprenant, très engagé au niveau politique, au niveau syndical dans sa jeunesse, et qu'on sent là à plein d'égards une fatigue ou un constat finalement que bon, il n'y arrive plus. Bon, donc ça m'intéressait un peu de travailler ça, c'est-à-dire se dire, bon, bah, est-ce qu'il y a un âge où, à un moment où ça arrive bon, oui, donc là, il y a quand même ça qui est mis en œuvre. Bon, après, ce qui m'intéresse aussi, c'est, si vous voulez, que ce père, de le montrer tout aussi désemparé face à son aîné, bon, qui part dans une voie qu'il ne peut pas, absolument pas cautionner ni comprendre, enfin, mais finalement de le montrer tout aussi désemparé avec son second qui, pour autant, lui, a quand même un chemin Un peu plutôt idéal. sympathique, Oui, hein, modèle, tout ça. Et puis finalement, on le voit, bon, bah, alors est-ce que c'est l'effet de l'âge, est-ce que c'est l'effet du fait que, bon, bah, il n'est pas trop sorti de son coin, mais il est tout aussi désemparé avec le succès, on va dire, de son cadet. oui. Oui, il est à égalité, en fait, avec des nuances, mais bon.
c'est un monsieur désemparé et qui essaye en plus Ouais. de bien faire, et on voit qu'il aime ses deux fils. Enfin, c'est très joli au cours du roman. On voit qu'il continue d'aimer ses deux enfants, même s'il est perdu. Mais Oui, il est. Bon, on peut dire qu'en tout cas, pendant une grande partie du roman, il est perdu. Euh, il va chercher en tout cas bon, des voies pour ouais, que finalement, bon là, ça sera au bout de la nuit, quoi, où justement, bon, il va peut-être retrouver un petit peu de, oui, de lucidité. Oui. et la thématique cette année donc du salon sont nos mondes sauvages. Qu'est-ce que ça vous inspire comme la thématique de la sauvagerie, du sauvage, surtout par rapport à ce que vous avez écrit et ce que vous écrivez? Bah, moi, encore une fois, bon, en tout cas, mon personnage principal, ce père, il n'est pas inscrit, je pense, dans lui-même dans un côté sauvage. Je pense qu'au contraire, c'est quelqu'un qui est plutôt respectueux on va dire, des règles de la société, qui croit encore, en disant, dans les modèles de société qu'on lui a appris, qu'il a essayé lui-même je dirais peut-être de changer par son action politique. Donc c'est quelqu'un pour moi qui continue à voter, c'est quelqu'un qui continue bon, à militer. Bon, alors certes, peut-être dans une voie qui est plus celle bon, qui fonctionne aujourd'hui ou qui ne fonctionne plus aussi bien aujourd'hui. Mais je pense que c'est quelqu'un ouais, qui est assez, je sais pas, légitimiste, si je devais employer un terme, c'est-à-dire que bon, il accepte, on va dire, comment la société est construite, il en accepte les règles. Bon, après, lui, ce qu'il veut, c'est que bon, ben, comme on lui a promis, comme on lui a dit peut-être avant, bon, normalement, en suivant ces règles, on doit pouvoir y arriver, on doit pouvoir avoir un certain progrès. Bon, et c'est peut-être là où il se rend compte que c'est pas si facile que ça. Bon, même si à la limite son fils cadet lui montre que ça reste possible. Oui. Donc on n'est pas bon, je veux dire, ce père-là, il n'est pas gilet jaune, quoi, par exemple. Enfin, si on voulait rentrer un peu dans la, je dirais dans la politique, et bon, et c'est pas mon propos, mais ce que je veux dire par là, il n'a pas du tout un côté éruptif, en tout cas, comme on a pu voir. Bon, on est davantage sur une forme bon, de lutte, mais qui est une lutte un peu plus, on va dire traditionnelle, bon, au travers des instruments politiques et syndicaux. Oui, plus discrète, presque entre Oui, guillemets. Tandis que lui, le fils aîné, il est plus, oui, dans la brutalité, dans une forme de sauvagerie quand même, avec les ouais, il est plus dans une action plus immédiate en tout cas, c'est-à-dire où bon, oui, c'est un peu moins inscrit dans le temps long. C'est-à-dire, je pense que voilà, la différence, c'est que le père, il est inscrit dans un temps long. Oui, Alors, reste à savoir si ce temps long, bah, il porte ses fruits ou pas. Bon, mais en tout cas, le père est inscrit dans un temps long, que ce soit au niveau de son engagement politique ou alors de ses croyances sur l'éducation, tout ça. Alors que le fils, effectivement, bon, pour des raisons bah, qu'on peut peut-être aussi comprendre, c'est-à-dire que bon, bah, lui, justement, l'aspect scolaire, il a vu que finalement, assez vite, il s'était fait déphasé de ce milieu scolaire. Donc, du coup, je pense qu'il est dans un temps beaucoup plus court, lui, beaucoup plus immédiat. et bien merci, Laurent Petit-Mangin, pour cet échange autour Merci de votre beaucoup. roman Ce qu'il faut de nuit à la manufacture de livres. Donc merci d'avoir participé à nos mondes sauvages. C'était un vrai plaisir. Merci, bonne journée. Au Également, revoir. merci. Au revoir. Au revoir.